Me revoilà, désolé. Donc piège de feu, vous posez ça sur le terrain, en fait sur une ligne, je vais vous montrer plus parce que là vous pourrez pas comprendre, mais vous posez ça en fait et chaque créature qui attaque prend 3 points de dégâts. Donc en fait, si c'est un piège quoi. Quand je vais attaquer avec un monstre, même si c'est mon monstre à moi, il va prendre des dégâts, donc faire attention. Mais ça marche que sur les créatures en mêlée et les créatures volantes, donc les créatures tireuses, comme par exemple Succube, qui est une créature tireuse magique, ou Lilim ne marchera pas. Donc l'effet ne marchera pas sur ces genres de créatures. Donc faire attention à comment on la pose et pas attaquer. Parce que si vous attaquez avec une créature mêlée ou volante, c'est vous qui prendrez trop de dégâts. Donc il faut que ce soit lui qui attaque. Donc c'est une carte correcte pour commencer, mais c'est pas une carte qui est jouée à haut elo, hein. Alors dissipation de la magie, ça c'est une carte correcte. Une de ressources, ça dissipe des sorts persistants par exemple. J'ai un piège de feu, ben avec cette carte là je peux la dissiper quoi. Je peux la détruire quoi. Je la dissipe. Voilà. Y a pas. Ça coûte que 1 de ressources, ça dissipe une carte persistante, c'est que ça soit un sort. Donc c'est bien. Sinon vous avez le bouclier de feu, donc enchante de la créature permanente. Quand la créature enchantée subit des dégâts d'une attaque, le bouclier de feu inflige des dégâts égaux à la créature qui l'attaque. Donc par exemple, si je mets un bouclier de feu sur une créature, on va dire sur une élime, et que lui il m'attaque avec un saccageur, 4 de dégâts, eh ben, je vais renvoyer 4 de dégâts, plus 1, donc ça va faire 5. Donc s'il m'attaque, alors que j'ai un bouclier de feu, il va mourir. Donc c'est pas une carte jouée à haut elo, mais c'est une carte intéressante pour commencer le jeu. Téléportation, donc ça c'est correct, ça c'est une carte que j'aime bien et qui est jouée encore en haut elo. C'est une carte qui te permet en fait de déplacer ta carte sans forcément bloquer ton attaque. Parce que chaque tour c'est soit tu déplaces soit tu attaques. Ça marche un peu comme ceux qui ont joué à Yu-Gi-Oh! Voilà, si tu déplaces ta carte, tu changes par exemple sa position dans Yu-Gi-Oh! Tu peux pas attaquer. Donc là c'est pareil. Si tu déplaces la carte, tu ne pourras pas attaquer avec. Donc ça c'est très bien pour finir la personne. Par exemple, vous avez votre monstre, en face il y en a un autre, donc vous pouvez pas attaquer directement les PV. Mais si vous activez téléportation et que vous déplacez votre monstre dans une autre case, là où en face il n'y a pas de monstre, eh bien, vous pouvez attaquer directement et gagner une partie grâce à ça. Donc faire attention à comment les utiliser. Alors boule de feu, ça c'est très intéressant, c'est une carte, bon, 4 de ressources, 4 de magie, donc c'est pas un truc à sortir en début de game, vous pourrez pas de toute façon. Donc ça inflige 4 points de dégâts à toutes les créatures et celles qui l'entourent. Donc c'est comme l'Ulbi Kit ça en fait, sauf que vous sélectionnez un monstre, exemple, et ben le monstre d'en haut, d'en bas et de derrière prendront des dégâts, ils prendront 4 de dégâts par rapport à la boule de feu. Mais faire attention parce que si vous avez un monstre en face du monstre que vous avez sélectionné, votre monstre aussi prendra 4 de dégâts. Donc c'est une très bonne carte ça, c'est joué encore à haut elo, j'en ai vu encore. On passe sur les fortunes. Donc les fortunes, il n'y a rien de spécial. Et vite fait faire un petit tour. Donc embuscade jusqu'à la fin du tour, les créatures volantes et mêlées peuvent attaquer les créatures de la ligne arrière. Donc ça c'est bien. Donc ça permet que si j'active une carte dans une embuscade, je serai attaqué les monstres qui sont derrière forcément. Donc c'est correct. Même s'il y a un monstre devant. Donc ça c'est bien. Au tête de la destruction, ça c'est bien de les garder en main jusqu'à la fin. Par exemple, il manque 4 PV à votre adversaire, vous activez 2 ou 3, vous pouvez en avoir 4 par deck. Vous pouvez en activer 4 d'un coup par exemple, vous mettrez 2 de dégâts à chaque fois. Et, juste là, le prix c'est défausser une carte et ça coûte 1 de ressources. Donc c'est très bien pour finir une personne, même si le terrain il est rempli, quoi. Veine draconique, donc quand vous l'activez, ça augmente votre magie de 1. Donc c'est comme vous voyez en haut à droite, c'est neutre, ça peut être joué dans plusieurs decks. Euh, Spécialement, j'utilise pas ce genre de cartes. Je connais pas trop dire, j'en ai jamais utilisé. J'en ai vu mais jamais utilisé, donc je peux pas trop parler sur ça. Bon, juste augmente de 1 vos PV, enfin votre magie, donc voilà, c'est correct. Ça c'est une carte intéressante, entre de la folie. Donc par exemple c'est mon tour, j'active cette carte. À la fin de mon tour, quand c'est la personne d'en face de jouer, si à chaque fois qu'il va utiliser une carte, qu'il invoque un monstre, qu'il utilise une magie ou une fortune, cette personne devra se défausser d'une carte de sa main. C'est-à-dire que par exemple, il pose 2 monstres sur le terrain, il devra se défausser de 2 cartes. Et s'il invoque 2 monstres plus un sort, il devra se défausser de 3 cartes. C'est une très bonne carte, ça, j'aime bien moi. Au début de jeu, enfin au début, quand on commence à jouer, c'est une carte intéressante parce que ça peut très vite énerver l'adversaire, quoi. Faille du chaos, fortune, instantanée, pioche une carte, ou si votre adversaire a plus de cartes que vous en main, forcez-le à s'en défausser de 2 au hasard. Donc c'est tout simple, vous l'activez, vous avez le choix soit entre piocher une carte ou si la personne en face a plus de cartes dans sa main que vous,
Par exemple, il en a 5, vous en avez 3, vous activez ça, le mec il est obligé de se défausser de 2 cartes au hasard. Ça prend aléatoirement dans sa main 2 cartes. Feu de camp, donc ça c'est une bonne carte. Et piocher une carte et gagner 4 de ressources. Donc vous voyez en haut à gauche, ça coûte 3 de ressources. Mais quand vous allez l'activer, ben, vous allez récupérer 1 de ressources plus piocher une carte. Donc c'est une carte correcte. En haut Elo, j'en ai vu pas beaucoup, mais il y en a qui la jouent dans des decks OTK. Parce qu'il existe plusieurs decks. Donc ça c'est une très bonne carte. Voilà. Et comme vous voyez, en tout j'ai 59 cartes. Hein, c'est un deck de 59 cartes. Voilà. Donc je vais lancer la partie de suite et on va voir comment ça va se passer. Donc jouer. Voilà, la partie s'est lancée. Donc là, c'est le début d'un match. Donc vous voyez que ma main de départ, j'ai un Molosse, un mercenaire bandit, un griffon sauvage, dissipation de la magie, embuscade. Voilà. Si je veux, je peux pas. Si je veux, je peux changer de main. Vu que je vois que je joue le deuxième tour, je vais me permettre de changer de main parce que c'est bien, mais bon, ça va me bloquer au bout d'un moment, quoi. Donc je change de main. Je vais passer de main là. On va voir si j'ai plus de chance avec ma deuxième main. Voilà, là j'ai pas les mêmes cartes. Donc j'ai une main beaucoup plus intéressante si vous regardez bien. Donc je joue contre un garant aussi. Donc vu que vous voyez en haut à droite, au-dessus de son drapeau, Canelo, donc je pense qu'il commence à jouer. Moi j'ai déjà joué au jeu comme je vous ai dit, mais j'ai fait ce compte pour vous montrer. Donc c'est à lui de jouer. Donc il a rien fait de spécial. Ok. Donc moi je vais invoquer directement un maniaque. Un démon, je veux dire, excusez-moi. Par exemple, les créatures en mêlée, vous pourrez les poser que sur la première ligne là. Vous voyez la ligne en dessous de mon démon? Vous pourrez poser que des créatures en mêlée ici. Les créatures volantes magiques, les créatures volantes, vous pouvez les poser soit devant, soit derrière. Les créatures tireuses, vous pouvez les poser que derrière. Donc à faire attention à votre placement de monstre, comme je vous ai dit, par rapport au balayage, aux boules de feu. Parce que c'est important. Donc fin du tour. Vous voyez en bas les événements que je vous ai présentés, jour de chance et festivités. Donc au début du tour, les 8 événements de chaque personne se mélangent pour faire un seul pack. Et chaque tour, ben, les cartes y tournent en fait. Par exemple, vous allez voir. Vous voyez qu'il a posé une succube en face de mon monstre. Donc c'est son choix. Donc vous voyez que là, elle a tourné hein, l'événement. Après, ça a été à mon tour de jouer. Donc je vais faire quoi? Là je vais essayer de jouer safe. Donc je vais garnir mon terrain. Vous voyez que là elle coûte 2 de ressources pour l'invoquer. Il me reste une de ressources. Donc je peux invoquer un maniaque en plus. Donc j'invoque mon maniaque. Vous voyez comme je pose mes monstres en zigzag? Ça me permet d'éviter les balayages. Donc j'augmente la force. Je vais plus vous expliquer par rapport à l'augmentation. Donc chaque tour vous pouvez invoquer. Vous pouvez. Attendez, je vous montrerai au prochain tour. Ce sera beaucoup mieux. Donc là, ça lui de jouer. Il va poser un griffon sauvage. Ok. Donc il joue aussi en zigzag comme moi, vous voyez, pour éviter les balayages. Il aurait pu le poser derrière, mais il aurait pris 2 de dégâts aussi. Donc c'est pas intéressant. Donc voilà. Donc vous voyez, là, ma carte héros est entourée de vert. Donc quand je clique dessus, sélectionnez une option. Donc soit j'augmente la force, soit la magie, soit la fortune, ou soit je peux piocher une carte. Donc vous voyez qu'en haut, j'ai 3 de fortune, une de magie et 2 de fortune. Donc 3 de force, une de magie et 2 de fortune. Donc ça dit comment j'ai augmenté. Donc voilà, depuis le début, j'ai augmenté 2 de force. Parce que j'étais à 1 d'origine. Donc là, c'est soit je peux augmenter ma force, et je vais augmenter ma force. Pourquoi? Parce que celle-là, elle me demande 4 de force pour pouvoir l'invoquer. Donc je peux pas l'invoquer pour l'instant, mais si j'augmente ma force, hop, je peux l'invoquer. Donc je la pose sur le terrain. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est 0 de ressources parce que j'ai invoqué cache une Lilim quand même de 4 de ressources. Donc là, je peux attaquer directement les PV avec mon maniaque parce qu'il n'y a rien en face. Donc je peux attaquer. Donc vous voyez que ces PV, ils ont eu -2, il est passé à 18. Quand il arrive à 0, il a perdu. Là, vous voyez que là, j'ai 2 d'attaque, il me reste 1 PV. Et vous voyez que lui, il a 2 d'attaque, il lui reste 2 de PV. Donc si je l'attaque, je le tue, logiquement. Donc il est mort. Là, j'ai mon succube qui a 2,04 et lui, il a 2,3. Bon, vu qu'elle est immunisée à la riposte, donc elle prendra pas les 2 de renvoi de sort. Elle mettra 2 de dégâts, il lui restera 1 PV et je prendrai pas la riposte. Voilà. C'est pour ça qu'elle est immunisée à la riposte, c'est bien aussi.